Opinion non déguisée. Aujourd'hui, avec l'expert financier Dirk Müller. Dirk Müller, il ne s'agit sûrement pas du prix des œufs en Iran. Depuis le 28 décembre 2017, les médias font état de manifestations et de contre-manifestations en Iran. Les adversaires, tout comme les alliés du système politique en Iran, vont dans les rues. Le président iranien Rouhani se montre solidaire avec les protestations contre le système en place. En même temps, il met pourtant en garde contre des écarts possibles. Le plus haut dirigeant religieux de l'Iran, Khamenei, accuse des forces étrangères d'être responsables de l'escalade des protestations dans son pays. Les USA, Israël et l'Arabie saoudite soutiennent les protestations et ont déjà déclaré leur espoir de voir un changement de gouvernement à Téhéran. Dans les principaux médias occidentaux, l'Iran est généralement présenté comme non démocratique, arriéré et même dangereux. Ils expliquent les turbulences actuelles par des problèmes économiques, des injustices sociales et un taux élevé de chômage chez les jeunes. Mais on n'informe quasiment pas sur l'Iran lui-même, sur son système politique et les conséquences des sanctions économiques imposées par l'Occident pendant des années. L'Iran se qualifie depuis 1979 de république islamique. Le chef du gouvernement est le plus haut dirigeant religieux, l'ayatollah Ali Khamenei. Celui-ci nomme la moitié des membres de ce qu'on appelle le Conseil des gardiens, les membres du Conseil de discernement, ainsi que le juge suprême du pays. Par ailleurs, il a aussi le commandement sur l'armée. Le président élu par le peuple occupe la seconde place comme représentant de l'État. Depuis 2013, c'est Hassan Rouhani qui occupe ce poste. En tant que président, il nomme les membres du gouvernement qui doivent être confirmés par le Parlement élu. Il dirige le travail du gouvernement et signe des traités internationaux. Le fondement de l'État iranien, c'est sa constitution qui, entre autres, reconnaît des minorités religieuses et considère les hommes et les femmes comme égaux en droit. Mais quelles sont en fait les raisons pour les turbulences violentes en Iran? L'expert financier Dirk Müller dit à ce sujet « Il ne s'agit sûrement pas du prix des œufs en Iran. Selon lui, les raisons citées par les principaux médias occidentaux sont construites et pas compréhensibles. » Müller fait partie des experts boursiers les plus connus d'Allemagne, ce qui lui a valu aussi son surnom donné par les médias Mr Dax. Il a participé plusieurs fois à des débats télévisés sur des chaînes publiques dans lesquels il a été dénigré et traité avec moquerie de théoricien de conspiration. Selon les propres dires de Dirk Müller, ce qui compte pour lui, c'est de transmettre des informations indépendantes et véridiques sur les arrière-plans. Il est aussi chef d'entreprise du site internet cachecourt.com. Il y est écrit à son sujet. Ce qui distingue les reportages exceptionnels de Dirk Müller, c'est sa capacité à résumer avec facilité l'essentiel des sujets complexes et à les expliquer de manière compréhensible pour le grand public. Il utilise maintenant cette capacité pour nous montrer les réels liens et stratégies plus grands qui entourent les turbulences actuelles en Iran. Mais voyez par vous-même. Mais le grand sujet qui nous est parvenu ces derniers jours, ça a commencé le jeudi 28 décembre 2017 et autour du Nouvel An. Il s'agit de l'Iran. Est-ce que cela étonne quelqu'un? Donc, des manifestations ont lieu. Regardons rapidement où ça en est. Depuis jeudi, il y a eu des manifestations en Iran, d'abord mineures, puis elles se sont répandues dans tout le pays. Jusqu'à présent, le gouvernement iranien réagit avec retenue. Ils n'ont pas envoyé des forces spéciales dans la rue, ils n'ont pas envoyé les unités civiles dans la rue, comme ils l'avaient déjà fait une fois il y a des années. Mais à l'heure actuelle, ils essaient de désamorcer la situation. Ils essaient de répondre aux revendications des manifestants de façon extensive ou dans de nombreux secteurs. Et cela, malgré la violence de la part des manifestants. Un policier a été tué, c'est-à-dire que les manifestants ont tiré dans les groupes, ce qui est une provocation. Eh bien, nous savons déjà tout cela. Nous avons vu tant de fois ces dernières années que des pays qui nous dérangent ont soudainement connu des protestations. Les États-Unis et Israël soutiennent bien sûr fermement les protestations en Iran. Et Gabriel demande également un droit de liberté de réunion que l'Iran doit respecter. Alors que quand on regarde en Arabie saoudite, où il n'y a pas de liberté de réunion comme en Chine, là, on n'insiste pas pour que les gens puissent se rassembler et protester. Ça ne serait pas dans notre intérêt. Reuters parle d'attaques contre des postes de police en Iran.
Et ça, ce seraient des manifestations pacifiques. Il faut examiner attentivement les raisons de la protestation qui nous sont données. Il s'agit d'une hausse du prix des œufs. La hausse du prix des œufs est donc la raison de protestations violentes et massives en Iran. Les projets d'augmentation du prix des carburants à l'avenir conduiraient la population aux barricades. Nous notons que le 1er janvier 2018, l'Arabie saoudite a augmenté son prix de l'essence de 80%, parce que ça commence à chauffer chez eux, parce qu'elle perd ses revenus et le taux de TVA a été ajusté. Mais avez-vous entendu parler de protestations massives en Arabie saoudite à ce sujet? Pas vraiment, n'est-ce pas? Mais en Iran, où à un moment donné dans l'avenir, on projette d'augmenter le prix du carburant, cela devrait déjà être la cause de ces manifestations. On peut le croire ou pas? Oui, et puis il y a la colère au sujet de l'aide financière du gouvernement aux Palestiniens, ce qu'ils font bien sûr depuis des années. Et ils feraient mieux de dépenser l'argent pour leur propre peuple. Eh bien, si c'est suffisant pour expliquer cette évolution en ce moment, je ne sais pas. On nous dit alors que c'est la protestation en raison du désespoir économique des Iraniens, que le taux de chômage élevé de 12% justifierait ces protestations. L'Iran a 12% de chômage, l'Espagne 17% et la Grèce 22%. Le chômage des jeunes en Iran serait si dramatique qu'ils iraient aux barricades. On parle de 29% du chômage des jeunes. Nous rappelons que le chômage des jeunes atteint 35% en Italie, 38% en Espagne et 40% en Grèce. Voyez-vous des manifestations de masse violentes en Italie, en Espagne et en Grèce, et des attaques contre des postes de police à cause du chômage élevé des jeunes? Donc en Iran, où il est inférieur à celui de nombreuses régions d'Europe, nous considérons cela comme une raison de prendre des mesures contre l'Iran. La mauvaise situation économique de l'Iran. Or, le produit national brut, PNB, a augmenté de 12% en Iran l'année dernière, et cela malgré les sanctions, etc. Et maintenant, mesdames et messieurs, résumons ce dont il s'agit. C'est la même procédure qu'en Syrie et dans d'autres pays du Moyen-Orient ces dernières années. Ici, un gouvernement doit être renversé et des protestations sont fomentées en conséquence. Nous savons depuis longtemps comment cela s'est passé en Syrie et quel genre de préparation il a fallu. Et maintenant, tout se passe à nouveau en Iran. Voyons comment les mollahs, chefs religieux, réagissent, s'ils arrivent à l'endiguer ou si le processus fonctionne ici aussi. En Syrie, cela n'a pas été particulièrement réussi. Quoi qu'il en soit, on peut dire que la poudrière du Proche-Orient et du Moyen-Orient sera très décisive en 2018. Je pense que ça, il faut le mettre en gros titre, et qu'il y a des choses qui vont se faire, que ce soit en Palestine, en Syrie ou dans toute la région du croissant iranien, c'est-à-dire de l'Iran à l'Irak, en passant par la Syrie jusqu'au Liban, et bien sûr aussi la bande de Gaza. C'est là qu'il va y avoir la grande confrontation entre d'une part les Saoudiens, Israël et les États-Unis, et d'autre part des pays proches de l'Iran. Ce sera le grand sujet pour 2018. C'est pourquoi nous enregistrons ces informations. Mais ne nous laissons pas prendre pour des idiots. Prenons les informations telles qu'elles sont, sachant qu'il s'agit de stratégie, de grands enjeux, et certainement pas du prix des œufs en Iran.